Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du stock de chez Apsima, la première partie, parce que toutes nos vidéos de présentation de cette gamme, ils vont être en deux parties, parce que les voitures, je les démonte complètement, donc c'est assez long. Donc on fait partie 1, présentation de la voiture, début du démontage, et après on fait la fin du démontage. Donc toute la gamme Apsima 2020, je vous l'ai présentée dans une première vidéo, où je vous parle donc de la version Buggy, de la version Truggy et de la version Monster. Et à chaque fois, pour chaque version, je vais vous faire deux vidéos. Alors cette gamme, on peut vous la présenter aussi grâce à GVP Racing, qui est le distributeur en France de la marque Apsima, et aussi modélisme34.fr, qui est notre partenaire habituel pour les vidéos, et qui nous a fourni notamment tout ce qui est pièces détachées pour faire, pour les présenter à part, aussi une deuxième voiture pour faire le démontage et l'essai. Alors, on va essayer de vous faire quelque chose de très complet. Alors bien sûr, avec le confinement actuel, on est un peu bloqué. Bien sûr, on peut pas laisser les voitures. J'ai juste rouloté avec le Truggy devant la porte, mais c'est tout. Alors donc, on va en profiter pour tout démonter avant qu'elle roule. Comme ça permettra de présenter des pièces bien propres. Alors la boîte, elle est commune à toutes les versions. C'est une simple boîte en carton et juste sur le côté, vous avez la version, la photo. Donc là, c'est la version 4S. Et cette voiture, elle existe aussi la même en 6S. La carrosserie est un peu différente. C'est la même forme, mais la décoration est différente. Et l'équipement est légèrement différent aussi. Et ça, je vais vous en parler aussi lors de la présentation du démontage. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors, à l'ouverture de la boîte, on découvre bien sûr la voiture qui est toute prête. Il y a l'aileron qui est monté, la carrosserie, les pneus. Alors, la seule chose par rapport qui manque là, c'est les cartons qui permettent de bien la caler dans la boîte. Parce que comme j'ai déjà ouvert la boîte pour la présentation des trois voitures, j'avoue que le carton, je ne l'ai pas retrouvé. Et là, vous avez la boîte où il y a notamment la radio. Allez, maintenant, on va tout sortir. J'ai vidé toute la boîte. Alors, ce qu'on trouve dedans, c'est déjà une notice là, de plusieurs pages. Donc là, on voit que c'est en français, en anglais. Et donc, il y a toutes les indications. C'est pour la radio, les réglages, les conseils d'utilisation. Nous avons aussi une notice qui est commun aux trois voitures de la gamme Apsima, parce que, comme j'ai déjà dit dans la présentation générale, le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de pièces communes. Donc ça va être pratique pour les stocks de pièces. Alors, on voit, là, pareil, c'est en plusieurs langues. Là, il parle encore de l'émetteur. Il parle de tous les réglages pour le contrôleur, tous les réglages qu'on peut faire. Et bien sûr, il y a tous les éclatés avec les références de pièces détachées, les différences entre les nouvelles versions, enfin les versions 6S, les versions 4S, Truggy, Monster, Buggy. Après, on a ici un sachet où on trouve deux tubes d'antenne. Alors ça, c'est étonnant parce que sur les autres kits, il n'y en avait qu'un. Mais là, il y en a deux. Il y en a un court et un long. Et c'est pour le récepteur, l'antenne du récepteur. Et vous avez donc la prise pour synchroniser le récepteur et l'émetteur, ainsi que l'explication. Là, vous avez l'émetteur. Donc, c'est le CR2S V2 qu'on trouve sur beaucoup de voitures Apsima. Alors, c'est une très bonne radio de voix de début avec volant mousse. Et là, vous avez les réglages principaux, comme notamment le dual rate qui est important pour la survie du cerveau de direction, pour bien régler les butées. Voilà, c'est une radio tout à fait classique. Il y a même, bon, je conseille de mettre des piles, mais ceux qui veulent mettre des accus, il y a une prise de charge derrière. Et je crois qu'il y a une prise pour brancher sur l'ordi pour les jeux. Voilà. Et après, on a le stock qu'on va vous présenter et qui sera testé prochainement. Dès qu'on pourra sortir, il sera testé à fond. Vous aurez même l'occasion de venir l'essayer pour ceux qui sont dans la région, qui le souhaitent. Ça, c'est pas un problème, on vous le fera tester, vous pourrez donner votre avis. Allez, maintenant, on va un peu le détailler. Alors, avant de démonter la carrosserie, de démonter même tous les éléments de la voiture, on va voir quelques caractéristiques. Alors déjà, les amortisseurs, c'est une des différences avec la version 6S. Là, ils ont des corps en plastique. Par contre, les bouchons,
molettes, tout ça, c'est en aluminium. Alors en statique, hein, le fonctionnement en tout cas il est pas mal. Moi qui roule avec une voiture en nitro qui a des amortisseurs plastiques, je peux vous dire que contrairement à ce qu'on peut croire, ça marche bien. Surtout que là ils sont bien protégés quand même avec ce style de support d'amortisseur. Alors ce qu'on peut voir aussi une caractéristique, c'est qu'on peut voir que le pare-choc, on voit ici les axes de triangle et on voit bien que c'est le pare-choc qui bloque les axes. Donc il n'y a pas de clips, il n'y a pas de bague. Donc c'est vraiment simple, hein. Quand on démonte le pare-choc, ben, ça permet de démonter facilement les triangles, les axes de triangle. La carrosserie, donc comme j'ai déjà dit, elle est bleue et une sorte de vert dans cette version. Voilà, sur la version donc 6S, ça, c'est juste la couleur qui change. L'aileron, qu'on connaît bien hein, chez Apsima, qui est pas mal, qui est assez joli, qui était à la mode à un moment. Voilà, maintenant, on va enlever la carrosserie. Alors, la voiture, la conception, bah, ça peut ressembler un peu à des voitures comme par exemple le Serpent, avec le moteur à l'avant, et derrière deux fois deux batteries. Donc ça a l'avantage, ça fait un bon équilibre. Et moi, personnellement, je préfère ça parce que ça permet d'utiliser des batteries 2S ou 3S, qui coûtent donc beaucoup moins cher que les 4S, mais surtout sur une batterie 4S, quand il y a un problème avec un élément, ben là, c'est l'ensemble de la batterie qui est foutu. Tandis que là, on aura toujours une batterie qui restera bonne. Et aussi, l'avantage, c'est que si vous faites d'autres catégories, comme du dixième, vous avez un short course, ou n'importe quoi, ben c'est des batteries que vous pourrez utiliser dans ces voitures. Ça sera un peu universel. Et on peut voir le cerveau qui est placé à l'avant, et juste au-dessus, la boîte avec le récepteur. La boîte qui est toute petite d'ailleurs. Voilà, autrement, au centre, on retrouve, donc on voit, il y a un gros tirant ici qui permet de rigidifier le châssis. Et à l'arrière, c'est cette pièce qui supporte donc le contrôleur qui part d'ici, hein, des paliers centraux, jusqu'à la cellule arrière, c'est monobloc, et ça a une petite forme de baignoire, et ça accueille le contrôleur qui est là, SC8, hein, c'est des contrôleurs archi connus, qu'on retrouve d'origine Hobby-Wing, hein, il y a les mêmes qui étaient chez Hobby-Wing, donc c'est du fiable, c'est du bon, et ceux-là ils font 120 ampères, et la différence donc avec la version 6S, c'est que sur le 6S c'est un 150 ampères. Alors quand on dit 6S, pour quelqu'un qui voudrait prendre la version 6S, c'est pas obligatoire, même je déconseille à la limite, d'utiliser du 6S dedans. C'est-à-dire on peut prendre la version 6S pour avoir les amortisseurs alu, la couronne alu, hein, parce que ça j'en ai pas parlé, mais la couronne centrale là est en plastique. Bon, moi personnellement, pareil, moi j'aime bien les couronnes plastiques, ça fait moins de bruit. Si c'est bien réglé, c'est fiable. Mais pour ceux qui sont inconditionnels des couronnes métal, c'est sur la version 6S. Donc celui qui veut les amortisseurs alu d'entrée, le gros variateur 150 ampères, la couronne métal, bah, ils peuvent choisir la version 6S, mais l'utiliser en 4S. Ça, c'est pas un problème. Et moi, je le conseille, hein, parce qu'en 6S, vu les moteurs qu'ils ont montés dessus, ça va être un avion de chasse et vous allez rapidement, je pense, surtout si vous êtes débutant, avoir des problèmes. Vous allez découper des gens en deux, la voiture elle va s'user plus vite. Ça, c'est inévitable, hein. Voilà. Mais c'est sûr que ceux qui veulent se faire peur, le moteur c'est un 2300 kV, donc c'est beaucoup, hein, même en 4S. Donc d'origine, même en 4S, ça va vraiment aller très vite. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va peser la voiture et je vais la comparer donc en poids et en dimension avec un buggy 1/8 brushless que j'ai. Et donc ça donnera une bonne base parce que si le poids est plus léger notamment, les performances ça sera encore supérieur. Pour faire ce petit comparatif, j'ai sorti mon Intech. Alors c'est une voiture qui me sert bah, pour faire des démonstrations, quoi, des fêtes d'association, de temps en temps aussi pour faire une petite course. Je le prête aussi. Enfin, c'est une voiture que j'ai depuis longtemps, qui est infatigable, et qui n'existe plus d'ailleurs, je crois qu'il est plus distribué en France, mais elle va nous permettre de le comparer, comme elle est aux normes FVRC hein, de la fédération. Alors bien sûr, le stock, c'est pas du tout une voiture qui est destinée à la compétition, mais à la limite, on peut, c'est quand même intéressant, je pense, de savoir si elle a des dimensions similaires au TT 1/8 classique. Alors déjà, une petite différence qu'on peut voir, c'est la longueur du châssis. Il y a 2-3 cm plus long. Donc la voiture, le stock est plus long, donc il est pas réglementaire à ce niveau-là, mais ça a aucune importance, hein, comme j'ai déjà dit, c'est pas une voiture faite pour la compétition. Et au niveau voie, alors l'empattement de 3 cm, alors c'est pas facile avec une main, m'excuserez. Alors là, on est à 30,5, et là, on est
à 31,5, 32, voilà, 32 centimètres. Donc c'est pareil, c'est un peu plus large. Donc elle est plus longue et un peu plus large. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut se prendre ça pour éventuellement, c'est pas destiné à ça, mais faire des petites courses de ligue, tout ça, ça sera pas possible. Par contre, c'est tout à fait possible et je le ferai. Ça va être un petit défi que je vais me faire. C'est faire des amicales avec. De toute façon, il y a de plus en plus d'amicales. Et je vois pas pourquoi ils vous refuseraient avec une voiture de loisir, hein. Vous n'êtes pas spécialement avantagé. Alors, l'avantage d'avoir une voiture plus longue, ça, je pense, c'est parce qu'ils ont voulu mettre les accus à l'arrière et se donner la place pour mettre un moteur long. Parce que c'est des moteurs qui sont longs, hein, pour avoir plus de couple. Par contre, ils ont un plus petit diamètre. Alors, je pense pour compenser, ils ont mis des moteurs longs. C'est des 75. 7,5 cm. Voilà, donc il faut pas mal de place pour ça, donc ça a décalé l'empattement. Voilà. Donc maintenant, on va comparer le poids, voir s'il y a une différence de poids importante entre une voiture TT1 8e classique, hein, je veux dire destinée à la base à la compétition ou au loisir un peu haut de gamme, et avec ce stock. J'ai commencé avec le Intech, donc le Intech qui fait 3,740 kg. Donc maintenant, on va mesurer avec le Apsima. On a mis l'Apsima sur la balance. Et lui, il fait 3,675 kg. On peut voir qu'il y a, en fin de compte, assez peu de différence entre les deux. Ça montre bien quand même que les pièces, elles sont assez massives, hein. C'est pas... c'est quand même du costaud. J'ai retiré la carrosserie. Alors ça, c'est les accus que j'ai mis, hein, pour la peser, hein. C'est des 5002 de chez Modis 34 qui m'a fourni avec. C'est les accus que j'utilise tout le temps, hein, sur toutes les voitures quand je fais un test. C'est de très bons accus, ils sont bien équilibrés. Et en plus, ils sont pas chers. Donc ça, c'est le gros avantage. Ça, c'est le petit chargeur. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus qui est vraiment top. Ça, il permet de charger deux accus à la fois. Alors à 2 ampères, il équilibre très bien. Et surtout, il est pas cher, hein. C'est moins de 40 € il est en 220 volts. Alors moi, il m'intéresse parce que comme des fois je vais rouler avec le scooter, bah, ça m'intéresse d'avoir un petit chargeur qui est léger, de pas trop m'encombrer. Là, on retrouve l'aileron Apsima, hein, qui a des formes voilà, assez sympas, qui est solide en plus, hein. Pareil, hein, ça c'est une vieille connaissance. Et il n'y a jamais eu de problème avec celui-là. Là, on a la carrosserie Apsima avec une cabine avancée. Alors par contre, c'est assez épais, donc on peut espérer que ça sera bien solide. Voilà, donc là c'est indiqué version 4S. L'autre, je vous dis, c'est juste la couleur qui change. Et au niveau de la voiture, avant que je la démonte, hein, on va en parler un peu. Alors on peut voir le support d'aileron qui est assez spécifique avec plusieurs positions de réglage. Alors à savoir que l'ensemble, hein, le bloc complet avec les colonnettes alu, tout ça, ça vaut moins de 10 euros, le support d'aileron. Pareil, les triangles, je crois que les supérieurs ils valent 8 euros avec les axes. Vous avez les axes de triangle qui sont la visserie. Les inférieurs, ça doit être une dizaine d'euros. Toujours pareil avec les axes qui sont fournis avec. Un différentiel central complet avec la couronne, je crois que c'est 23 euros. Comme ça, on peut voir les pièces. C'est vraiment pas cher, hein, de ce côté-là. Et surtout, elles sont toutes dispo, hein. J'ai vérifié encore tout à l'heure pour noter quelques prix sur le site Modelis 34. Et il a toutes les pièces en stock. Alors ça, c'est pour moi, c'est un gros plus. Parce que souvent, il y a des marques, ouais, peut-être qu'il y a des voitures sympas, tout ça. Mais déjà, elles sont chères, les voitures, souvent. Et même pour avoir les pièces, c'est pas évident. Alors on peut voir donc le système là, c'est un peu caché parce qu'il y a ici un cache en plastique que personnellement moi je vais peut-être retirer d'ailleurs et qui permet, qui cache la couronne et le pignon. Et là on peut voir l'extrémité du palier en alu. Donc c'est un palier en alu, hein, comme les voitures de compétition, et avec un rail coulissant, voilà, qui permet de régler l'entredent. Et par exemple si vous avez un deuxième moteur, alors un rail coulissant, le coulisseau il vaut je crois 7-8 euros. Donc ça permet, si vous avez un deuxième moteur, par exemple avec une puissance un peu différente, bah, ça permet de changer rapidement le moteur et de faire des tests. Vous avez donc d'origine un radiateur en alu, hein, qui sera bien utile, je pense, en tout terrain. Et en plus, moi j'habite dans le sud, dès qu'il va faire beau, et surtout si on arrive à pouvoir sortir un jour, ça sera très utile. Qu'est-ce qu'on peut voir le variateur, hein, donc le fameux SC8 120 ampères. Alors, il y a marqué RTR dessus. Alors, le RTR, ça, par contre, je connais la différence que je l'ai sur une autre voiture. La différence, c'est qu'il y a un peu moins de réglages possibles. Sur la notice, il y a plein de réglages qui sont indiqués.
on peut régler la puissance du frein, enfin plein de choses. Mais avec la version RTA, c'est juste qu'il y a quelques points qui sont plus spécifiques un peu à la compétition, qui sont pas accessibles. Alors, on peut voir les cellules, hein, ça je vous les montrerai après, mais qui sont très longues. Elles sont, c'est une originalité de la voiture et ça permet en même temps de rigidifier le châssis. Voilà, donc l'avant et l'arrière, elles sont similaires, mais c'est pas les mêmes, parce qu'à l'avant, il y a un pliage du châssis. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là? Donc vous avez les emplacements pour les batteries, donc 2x2S. Donc le moteur, c'est un 2300 kW, ce qui est beaucoup, je trouve. Normalement, je pense déjà un 2000 kW, ça aurait déjà été bien, ou même un 1900, ça aurait été idéal, mais je pense que le problème, c'est que les marques, elles sont un peu poussées à mettre du puissant parce que les débutants, ben, ils regardent pas trop la facilité d'utilisation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça arrache. Alors ça, c'est un petit problème, mais bon, euh, on n'y peut rien. Je peux juste demander, essayer d'appeler les gens à être un peu raisonnable, de pas mettre trop puissant, de pas, voilà. Mais ça, on n'est pas toujours entendu. Donc là, vous avez les supports d'amortisseurs, c'est le même principe qu'à l'avant, hein. C'est toujours pris en sandwich et on voit il y a donc le bouchon qui est en alu avec une petite bague en plastique blanche là qui permet d'avoir une certaine souplesse. Et contrairement à beaucoup de voitures, notamment les voitures de compétition TT 1/8, les bouchons ils sont très exposés. Là, on peut voir que ils sont quand même protégés par le support. Il y a une bague en plastique. Et à savoir que les supports, ça vaut, je crois, 4 euros. Donc ça vaut le coup de les changer de temps en temps quand ils prennent un coup. Là, on voit celui de l'avant, hein, c'est le même. On voit le pare-choc. Un pare-choc, je crois que ça vaut 3 ou 4 euros seulement. Alors que je vous disais tout à l'heure, ils retiennent les axes de triangle. Si on retourne la voiture, hop, on peut voir donc le châssis qui est nervuré. Alors, j'avais dit une petite bêtise parce que j'avais pas toutes les infos, j'avais pas pris toutes les mesures, hein. Comme j'ai ouvert les boîtes en même temps que vous lors de la première présentation de la gamme, il me semblait à l'œil que c'était les mêmes châssis. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes châssis. Sur le buggy, il est 3 centimètres plus court que sur le Truggy et le Monster. Donc, sur la partie arrière, ça veut dire sur l'avant, c'est la même longueur, hein, donc le cardan, ça sera le même. C'est sur l'arrière qu'ils ont gagné les 3 centimètres. Alors je pense que c'est pour avoir un empattement plus important pour le Truggy et le Monster, ce qui paraît normal. Donc le châssis fait 3 mm. On peut voir qu'il y a des nervures qui permettent de rigidifier le châssis. Il y a aussi des empreintes ici où vient s'encastrer la forme de la cellule. Alors ça, c'est pas mal parce que ça permet déjà de bien placer la cellule au montage. Et en cas de gros choc, ça permet de bien la maintenir aussi. La contrainte, elle se fait pas uniquement sur les vis et sur la cellule, hein, au risque de la casser. On a bien sûr la même chose à l'avant. Là, on retrouve une petite fente parce qu'il y a la pièce en aluminium que je vais vous présenter tout à l'heure qui permet de maintenir bien en place les axes de triangle et qui vient s'incruster dans le châssis. Alors ça permet de tout rigidifier. Alors c'est sûr que ça facilite pas le démontage hein, au niveau rapidité, mais par contre c'est un plus au niveau fiabilité. Voilà. Et on peut voir une petite originalité au centre. Alors là, on voit bien la couronne plastique. Et on peut voir que il y a un renfoncement, hein, un emboutissage au milieu du châssis où on trouve la couronne. Alors ça permet sûrement de la protéger, voilà, de rehausser aussi. Voilà. Alors d'autre côté, alors on va parler un peu des pneus, hein. Les pneus, ils ont une gomme qui est assez tendre. Alors je pense qu'il ne faudra pas trop s'amuser à rouler sous le goudron, hein, mais par contre, sur de la terre, tout ça, ils vont sûrement procurer une bonne accroche. Alors c'est du standard, hein, on pourra monter n'importe quelle marque de pneus, de jantes après. À savoir que, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau réglage, il y a le réglage du carrossage, on peut voir ici, le réglage du pincement. Pareil ici, pincement, carrossage. Voilà, après, au niveau de la chasse, ça, on peut pas le régler, mais ça n'a pas une grande importance sur une voiture de loisir. Mais bien sûr, on pourra jouer sur, comme les voitures de compétition, les voitures un peu loisir haut de gamme, on peut jouer sur l'huile des différentiels, pas mal de choses quand même, pour modifier, pour améliorer la tenue de route. Alors tout ça, pareil, hein, quand on fera les essais, on fera donc la voiture de boîte, hein, pour certaines, hein, pour le Monster au moins et pour le Truggy. Pour celle-là, par contre, comme on est en confinement, qu'il va falloir passer le temps, je vais m'amuser d'entrer, je vais sûrement aller faire la rouloter un peu devant chez moi. Et j'ai déjà deux, trois petites idées de modifications qui coûtent pas cher et que je souhaite faire.
Et ça, je vous les présenterai dans les vidéos un peu plus techniques. Voilà, donc là, vous avez le cerveau qui est en position couchée avec la boîte pour accueillir le récepteur. Voilà. Allez, maintenant, on va démonter les roues. Les roues sont démontées, on va pouvoir accéder plus facilement au triangle et aux fusées. Alors déjà, un bon point qui me paraît, moi, très important, surtout quand ça s'adresse aux débutants, et c'est assez rare pour le signaler, c'est les 4 mêmes triangles sur la voiture inférieure, les 4 mêmes supérieurs, comme on peut le voir. Alors ça, pour le stock de pièces, c'est important, surtout que c'est des pièces qui sont pas chères, donc on peut se permettre d'avoir un jeu de chaque dans sa caisse de terrain, ça évite de tomber en rade. Voilà. Et aussi, ce qui est pareil, ce qui est identique, c'est les cardans, mais aussi les fusées. On peut voir les fusées arrière, les fusées avant, c'est les mêmes, hein, parce qu'il y a un bras de chaque côté. Donc ça aussi, ça réduit le stock de pièces détachées. La seule chose qui change, comme je vous le montrerai, c'est les portes-fusées, les étriers. Parce que les étriers, à l'avant, il y a une chasse. C'est les mêmes à l'arrière, sauf qu'il n'y a pas de chasse. Voilà, ça, je vous le montrerai avec les pièces démontées tout à l'heure. Afin que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur ces voitures, je vais vous faire une petite comparaison entre le buggy, qui est ici, à l'envers, hein, le châssis, et le truggy. Alors on peut voir, hein, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est le même châssis, hein, sauf qu'il est un poil plus long sur la version truggy. La grosse différence, bien sûr, c'est les triangles. On peut voir, ils sont assez énormes hein, sur le truggy. Et là, vous avez à côté la version buggy, ils sont bien sûr plus courts et le dessin est légèrement différent. Autre différence aussi, c'est la fixation des amortisseurs. Sur le truggy et le monster, elle se fait à l'intérieur du triangle. Sur la version buggy, elle est à l'extérieur. Voilà, autrement, c'est la même chose. La seule différence, c'est bien sûr la taille des cardans aussi, et qui sont d'un plus gros diamètre sur le truggy. Autrement, c'est pareil. Alors, comme le truggy, c'est une version 6S, là, on peut apercevoir donc la couronne métal hein, sur le différentiel central, tandis que sur toutes les versions 4S, c'est une couronne plastique. Alors ça, c'est valable pour le Monster, le truggy et le buggy. Alors, j'ai remis les voitures à l'endroit et on va pouvoir comparer. Alors déjà l'empattement, hein, on peut voir ici à l'arrière il y a un décalage d'environ 3 cm. Et donc cet écart il se retrouve ici hein, entre la triangulation, la cellule et le bac des accus. Alors qu'ici sur la version buggy il n'y a pas de place. Autrement la différence bien sûr c'est la triangulation. Hein. Ici la triangulation buggy, triangulation truggy et monster qui est beaucoup plus longue bien sûr. Les cardans qui sont de diamètre 5 sur le truggy. Sur le buggy, c'est un diamètre tout à fait standard en buggy 1/8. On peut voir aussi les amortisseurs. Là, c'est un mix plastique-alu. Tandis que sur le truggy, qui est une version 6S, c'est tout alu. Les bouchons qui sont plus longs aussi que sur la version buggy. Autrement, après, il y a le moteur, hein, bien sûr. Là, c'est un 2300 kV sur le 4S. Et c'est un 2100 sur la version 6S. On peut voir aussi le contrôleur hein, sur les versions 6S, c'est un 150 ampères. Sur les versions 4S, c'est un 120 ampères qui est, à mon avis, largement suffisant. Allez, maintenant, on va décortiquer un peu plus la version buggy 4S. Je vais commencer par démonter le pare-choc hein, pour pouvoir retirer les axes de triangle facilement. Alors, pour démonter le pare-choc, voilà, il faudra démonter donc ces deux vis, mais comme il y a cette petite pièce en alu qui vient s'incruster, à mon avis, il va falloir aussi desserrer les vis qui tiennent la cellule, et donc qui vont jusqu'ici, hein, parce que c'est une cellule qui est très longue, et ça permet, comme il y a un pli devant, hein, ça c'est pour donner un peu plus de chasse et mieux passer les obstacles, ben, ça permet de rigidifier l'ensemble. Alors on va voir comment ça marche. Alors pour démonter ce pare-choc, hein, de toute façon, il faut mieux carrément enlever le train avant, je vois, parce que c'est super bien fixé au châssis, de partout, c'est assez rigide, donc il n'y a pas assez de place pour le légèrement soulever, le faire glisser. Alors on démonte déjà la platine de sauve-cerveau, 4 vis. On peut voir ici que avec le moteur, hein, qui fait 75 de long, c'est vraiment le maximum qu'on peut faire en longueur, parce que c'est assez près
de la platine. Donc 75, c'était le maximum qui pouvait monter. Et là, comme c'est monté sur biellette ici, on peut faire pivoter. Voilà. Et on tombe donc sur le sauve-cerveau, la commande de direction. Donc ça, on en parlera après, mais on va déjà déboîter. Là, je vais démonter donc les vis qui sont ici, hein, les biellettes de direction, c'est du 4 mm. Généralement, c'est du balèze, hein, parce que généralement sur les buggy, c'est du 3 mm. Alors, je vais démonter ça, et après, comme j'ai retiré les vis en dessous, ça va se démonter tout seul. J'ai démonté carrément le train avant. On peut voir le train avant, donc avec sa cellule qui est quand même assez caractéristique, parce que normalement, les cellules, ça s'arrête à ce niveau-là, et là, on voit qu'elle continue. Ça permet de bien rigidifier le châssis, c'est-à-dire au lieu d'être fixé classiquement ici, hein, sur les TT1 8e, hein, ça s'arrête toujours ici. Là, ça vient en plus se fixer en dessous, là, sur un trou de fixation. Donc, on peut voir comme c'est la cellule avant, donc il faut suivre la forme du châssis, on peut voir qu'elle est inclinée, hein, ici, à ce niveau-là. Autrement, pour les triangles, on peut voir que il suffit, ça vient à la main, de retirer les axes, et voilà, on accède à toute la triangulation. Donc à ça, je vais le démonter entièrement. Au niveau de la direction, donc j'ai dû démonter la platine de sauve-cerveau. Donc là, on a accès au cardan avant. Et là, on peut voir donc, le système de direction classique, hein, qui est réglable, hein, par l'écrou qui est ici. Donc le ressort, il est bien caché, il est bien protégé. Et on peut voir, c'est des bagues en bronze d'origine. Alors ça marche très bien, les bagues en bronze, mais comme ça vaut pas cher, les roulements, Cyril, il m'en a passé. Et donc je vais en profiter, comme j'ai démonté, pour mettre sous roulement, parce qu'après, j'aurai pas l'occasion de démonter tous les 4 matins. Alors le train avant est en partie démonté. Avant, je vais faire un petit point outillage parce que pour les débutants, ça me semble important à chaque fois de le rappeler, il vous faut quand même de l'outillage un peu de qualité parce que toute la voiture est montée au frein filet, donc au démontage, des fois, il faut pas mal forcer. Et si vous utilisez des clés de mauvaise qualité ou des outils pas adaptés, vous risquez d'abîmer les têtes de vis ou de les casser. Alors, quelques outils qui sont pas chers que je peux vous conseiller, que j'utilise. Moi, j'utilise ce type d'outils, hein. C'est-à-dire que dans le manche, déjà, c'est compact. Alors, comme des fois, je vais rouler avec le scooter, hein, je mets tout le matériel sur le scooter, la voiture, les batteries, tout ça. Les outils, il ne faut pas qu'ils prennent de place. Alors, moi, j'utilise souvent cet outil-là. Les outils, les embouts, ils se mettent dans le manche. Ça prend pas de place. Et il y a les 4 embouts principaux, hein, qui permettent de démonter tout sur la voiture. Ça vaut, je crois, moins de 15 euros. Alors pareil, c'est Modis 34 qui me l'a passé. Ça, c'est une pince aluminium. Donc ça permet par exemple de démonter les chapes d'amortisseur. Ça permet de démonter tout ce qu'on ne veut pas marquer au démontage. Parce que des fois, si vous utilisez une pince métallique, vous allez faire des marques sur les pièces. Et ça, bien sûr, c'est un outil, ça vaut 7 euros. C'est la clé de 17 qui permet de démonter les roues de la voiture. Alors pareil, c'est léger, en aluminium, c'est de qualité. Et pour 7 euros, franchement, ça vaut le coup. Alors, pour la voiture, donc j'ai démonté, tout à l'heure, j'ai démonté les écrous de roue. Alors, on peut voir que sur un côté, c'est cadené, hein, il y a des stries, c'est pour mieux accrocher, hein, quand on serre. Là, vous avez les axes de triangle, le cardan central avant, le pare-choc. Alors ça fait partie des pièces, si vous achetez par exemple cette voiture, vous pouvez en commander un d'avance, hein, je crois que ça vaut 4 euros, même un peu moins. Donc ça vaut le coup, mais c'est une pièce qui est très sollicitée. Et bah, je vois pas mal de gens que quand ils cassent cette pièce, bah, ils continuent à rouler quand même. Et après, bah, ils abîment le reste, hein, le châssis. Alors ça, c'est le genre de pièce, vous pouvez en prendre une d'avance si vous commandez ce genre de voiture. Après, là, donc j'ai démonté en partie la cellule, hein. Après, je vous démontrerai l'ensemble. Mais là, c'était pour vous montrer le rôle de cette plaque en aluminium qui est emboutie. Alors ça, je vous en parlais, elle rentre dans le châssis. Ici, c'est elle qui empêche, en fin de compte, de démonter plus facilement le pare-choc. Mais en fin de compte, il faut mieux que ça soit comme ça parce que ça vient s'ancrer dans le châssis et ça permet de bien rigidifier l'ensemble et ça emprisonne les 4 axes. Donc comme ça, en cas de choc, c'est pas le plastique qui subit. Donc là, vous avez le support d'amortisseur, hein, en plastique et vous avez la cellule complète. Ici, vous avez triangulation complète, hein, que j'ai démontée. Alors, une particularité, généralement, les vis de fixation des amortisseurs, c'est du 3 mm. Là, c'est du 4 mm. C'est assez balèze. On peut voir, donc c'est un système d'étrier. Alors, pareil, cet ensemble-là est vraiment pas cher, hein, ça, je vous montrerai aussi.
un étrier complet, ça vaut 10 euros. Ça veut dire l'étrier, plus la fusée et les roulements. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher que ce qui se fait chez la concurrence. Là, ici, j'ai démonté un cardan pour voir. Donc le cardan avec son noyau de roue, la goupille et la petite vis là qui permet de bloquer la goupille. Et celle-là, par contre, il faut toujours la monter au frein filet. Voilà, ça c'est important parce que ça risque de desserrer alors qu'on démonte la roue, la goupille risque de tomber. Et là, vous avez donc la triangulation avec le cardan qui est démonté. Là, on peut voir donc la vis de 4. Voilà. Allez, maintenant, je vais démonter le reste de la cellule. J'ai démonté la plaque avant, le support d'amortisseur et les triangles supérieurs. Donc, on peut voir, alors déjà, la plaque avant, hein, donc c'est une pièce qui est emboutie et dedans passent les axes de triangle et ça permet de rigidifier l'ensemble. Donc après, on a la cellule hein, que je vais ouvrir après. Donc là, pour l'ouvrir, en fin de compte, il n'y a plus que cette petite vis là à démonter. Enfin, cette grosse vis, hein, c'est du 4 mm. Voilà. Après, vous avez donc les triangles supérieurs. Donc je vous dis, ça c'est une pièce qui est pas très chère. Hein, je crois que c'est 7 euros. Là, vous avez les axes de triangle. Le support carrosserie qui est tout petit, en diamètre, qui est assez petit, qui est réglable en hauteur. Mais par contre, c'est vrai que la carrosserie, elle n'est pas du tout exposée. Hein, c'est pas comme habituellement sur les TT1 8e. Donc je pense qu'il devrait y avoir aucun souci. Là, on a le support d'amortisseur avec les amortisseurs encore montés dessus. Là, j'en avais un autre là, que j'ai pris d'avance en pièces. Vu le prix, hein, 4 euros. Je m'en suis pris un. Et on peut voir, c'est le même à l'avant, à l'arrière. C'est une pièce qui est assez simple. Et sur les Truggy et Monster, ça permet aussi ici de fixer les colonnettes de fixation des carrosseries. Et là, vous avez l'amortisseur option. Alors, je ferai un test avec les amortisseurs d'origine et avec les amortisseurs option tout alu. Alors, les amortisseurs option, je crois que c'est moins de 30 euros la paire. Donc, pareil, c'est pas très cher. Hein, quand on voit le prix, toujours pareil, hein, comparé à d'autres marques. Ce qui se fait habituellement sur le marché. Voilà, maintenant, je vais ouvrir la cellule. J'ai ouvert la cellule en deux, hein, donc il y a juste cette petite vis qui la ferme. Et là, donc, on accède, on peut voir à l'implantation assez originale, hein, avec notamment ici cette partie qui vient renforcer le châssis sur l'avant et le système de demi-coquille avec, on peut voir le pignon de coupe conique, donc monté sur deux roulements, et le différentiel, lui qui est assez classique, avec des noix par contre qui sont très longues, enfin plus longues que la normale. Voilà, donc à tester. Alors pareil, ça c'est bon, c'est bien graissé d'origine à peu près. Ça, je vais le démonter entièrement, le diff, pour vous le présenter. Alors là, j'ai démonté le train avant, et pour pas que la vidéo soit trop longue, et surtout parce que je commence à avoir plus trop de lumière, donc je vous ferai ça en deux vidéos, hein, pour pas qu'elle dure trop longtemps. Alors rendez-vous sur la prochaine vidéo, et aussi sur RC Mag, vous aurez sur RC Mag, vous aurez les photos, les vidéos, tous les conseils sur cette voiture. Allez, je vous remercie, à bientôt.